À chacune des affaires qui lui étaient confiées, elle s'efforçait de sonder l'abîme en préservant son humanité, conformément à la mise en garde de Nietzsche. C'était peut-être le secret pour ne pas perdre la raison. Ne jamais inviter le démon à sa table. Détournant pudiquement les yeux, l'avocat avait croisé le regard d'Olivia. Dire qu'il n'avait pas été à l'aise relevait de l'euphémisme. Défendre un infanticide, ce n'était certainement pas ce dont il avait rêvé le jour où il avait prêté serment, la main droite fièrement levée dans sa robe noire toute neuve. C'était un sale boulot. Pour lui, Olivia et tous les autres d'ailleurs. Les deux gendarmes s'étaient relevés, avaient chassé le sable de leur uniforme et rejoint leurs collègues, conscients que les jeunes victimes, elles, n'avaient pas eu cette chance. Elles étaient demeurées là, avec une pluie fine et froide pour linceul, avant d'être glissées dans des sacs mortuaires. Et ensuite, je suis parti. L'accusé avait parlé d'un ton calme, dénué d'émotion. En y réfléchissant, c'était lui qui était le moins mal à l'aise. On lui avait dit de reproduire son acte aussi fidèlement que possible. Il avait obéi. Point final. Elle l'avait longuement observé. Cette froideur, cette absence d'émotion, cette sécheresse, ce visage impassible, elle connaissait cela par cœur. Trouble de la personnalité antisociale. Un terme générique et impersonnel. Une plaque en bronze sur une porte ouvrant directement sur l'enfer. Son boulot à elle. Il y avait eu un silence, comme si chacun avait tenté de comprendre par quelle absurdité il s'était retrouvé les pieds dans le sable mouillé, à l'aurore, en compagnie d'un cinglé que la moitié de la population rêverait de voir sur l'échafaud. Les juges d'instruction s'étaient écartés pour se concerter à voix basse. Du doigt, ils semblaient reproduire les déplacements du meurtrier présumé. Puis l'un d'eux s'était dirigé vers Olivia Montalver. « Qu'en pensez-vous » Malgré son apparence de jeune étudiante, elle était prise très au sérieux par le corps judiciaire. La jeune femme avait réussi l'exploit de faire tomber le double obstacle des réticences sexistes et de la méfiance due à son âge. Sa dernière affaire en date l'avait même propulsée au rang de star des prétoires. Ce n'était pas donné à tous les psychologues judiciaires de mettre un terme à une série de meurtres énigmatiques. Elle avait collaboré avec le flic le plus célèbre de France, le Cow-Boy. Un duo comme le cinéma n'osait en rêver. L'enquête ayant fait l'objet d'une grande médiatisation, elle en avait récolté des fruits. Certains étaient plus amers que d'autres. En complément des entretiens que j'ai déjà menés avec l'accusé, je recommande la nomination d'un psychiatre. Irresponsabilité ? Ça ne fait aucun doute, mais ce sera à lui de le confirmer. Le magistrat acquiesça d'un signe de tête, puis sembla se perdre dans ses pensées avant de se reprendre. « Merci, Mentalo. » Bien qu'habituée depuis son plus jeune âge à être appelée ainsi, elle ne put s'empêcher de trouver cela inapproprié. Cette sablière balayée par un vent cinglant et conservant encore la mémoire des jeunes corps foudroyés par la folie ne se prêtait guère à des familiarités innocentes. L'accusé avait été menotté et chacun avait quitté les lieux. La sablière n'était plus une scène de crime, elle venait d'être rétrogradée au rang de terrain vague. Symbole sarcastique de la vie qui reprenait son cours, comme si l'atrocité n'avait été qu'une parenthèse. Olivia ouvrit les yeux. Cette fois, elle n'avait pas rêvé. Le parquet avait grincé. Elle demeura immobile dans son lit, la moitié du visage recouvert de sa couette. Ses yeux roulèrent nerveusement. Son cœur s'emballa immédiatement. Sa respiration gonflait et dégonflait le drap à un rythme bien trop rapide. 7 ans qu'elle habitait là. Elle connaissait les moindres bruits. Ce n'était pas difficile, il y en avait si peu. C'était d'ailleurs ce que lui avait dit l'agent immobilier lors de la première visite. « Plus calme, on meurt. »
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.